La disparition tragique de Sylvain Augier, l'animateur emblématique des émissions cultes. Si est avec une immense tristesse que le monde des médias a appris la nouvelle du décès brutal de Sylvain Augier, samedi 16 mars 2024, à l'âge de 68 ans. Cet animateur emblématique, qui a marqué des générations de téléspectateurs avec ses émissions cultes La Carte au Trésor et Faut pas rêver, s'est éteint subitement à son domicile de Lec, près de Sommières dans le Gard, des suites d'un malaise, comme l'a révélé le journal Midi Libre. Un parcours riche et une passion communicative. Né en 1956, Sylvain Augier a débuté sa carrière médiatique sur les ondes de France Inter avant de se tourner rapidement vers le petit écran. Ses premières apparitions à la télévision se font dans des émissions comme Sexy Folie et La Une est à vous, mais c'est véritablement au début des années 1990 que sa carrière prend un tournant décisif. De 1990 à 1999, Sylvain Augier est aux commandes de l'émission Faut pas rêver. De 1996 à 2005 il anime La Carte au Trésor qui est aujourd'hui animée par Cyril Ferraud. En 2006, l'animateur est remercié par France 3. Mais au-delà de ses talents d'animateur, c'est surtout sa personnalité chaleureuse et son enthousiasme communicatif qui ont marqué les esprits. Sylvain Augier avait ce don rare de transmettre sa passion pour l'exploration et la découverte de l'autre, faisant voyager les téléspectateurs au gré de ses pérégrinations à travers le monde. Cependant, derrière cette image d'homme épanoui et avide d'aventure, se cachait un combat de tous les instants contre la bipolarité, une maladie dont Sylvain Augier a longtemps souffert en silence. Ce n'est qu'à l'automne 2023, lors de la sortie de son livre autobiographique Je reviens de loin, qu'il a ouvertement évoqué cette épreuve. La bipolarité est une maladie dont on ne guérit pas, c'est une maladie chimique, en revanche on peut la soigner avec les psychiatres. Il y a la génétique, mon père était bipolaire maniaco-dépressif et son père était neurasthénique, et moi j'ai hérité de la maladie contre laquelle je me suis battu, confia-t-il dans une interview sur C8 en octobre dernier. Cette révélation a permis de jeter un nouvel éclairage sur le parcours de cet homme au tempérament passionné, dont les hauts et les bas étaient en réalité intimement liés à sa pathologie. Son témoignage courageux a contribué à briser les tabous entourant les troubles bipolaires et à sensibiliser le public à cette maladie méconnue. Au-delà du drame personnel que représente la disparition de Sylvain Augier, c'est une page emblématique de l'histoire de la télévision française qui se tourne. Ces émissions cultes comme La Carte au Trésor et Faut pas rêver ont non seulement diverti des millions de téléspectateurs, mais ont aussi contribué à ouvrir les esprits sur les richesses et la diversité du monde qui nous entoure. Sylvain Augier faisait partie de ces animateurs qui ont su rendre les voyages et les découvertes accessibles au plus grand nombre, explique Pauline Lachaud, historienne des médias. Grâce à son enthousiasme communicatif et sa capacité à vulgariser les sujets les plus complexes, il a permis à des générations de Français de s'évader le temps d'une émission et de s'ouvrir à d'autres cultures. Mais l'héritage de Sylvain Augier ne se limite pas à ses émissions emblématiques. Son parcours a également inspiré de nombreux journalistes et animateurs, séduits par son approche humaine et authentique. Il avait cette faculté rare de créer un lien de proximité avec ses interlocuteurs, qu'il s'agisse de personnalités ou de personnes lambda, poursuit Pauline Lachaud. Cette empathie et cette curiosité sincère pour l'autre ont fait de lui un modèle pour de nombreux professionnels des médias. Si Sylvain Augier restera dans les mémoires comme un grand ambassadeur du voyage et de la découverte, son témoignage poignant sur sa bipolarité aura également marqué les esprits.
En évoquant ouvertement sa maladie dans son autobiographie Je reviens de loin, l'animateur a brisé un tabou encore trop présent dans notre société. En partageant son combat personnel, l'ancien animateur a non seulement donné une voix aux millions de personnes atteintes de troubles bipolaires, mais a également contribué à démystifier cette maladie complexe. Son livre a permis de montrer que derrière les épisodes maniaques ou dépressifs se cachent des souffrances profondes, mais aussi une incroyable force de caractère pour surmonter ses épreuves au quotidien, ajoute le docteur Lavigne. La disparition brutale de Sylvain Augier laisse un grand vide dans le paysage médiatique français, mais son héritage restera une source d'inspiration pour les générations futures. Que ce soit à travers ses émissions cultes ou son témoignage sur la bipolarité, l'animateur aura marqué les esprits par son authenticité, sa générosité et son courage. Alors que la famille et les proches de Sylvain Augier pleurent sa disparition, CIST tout un pan de la télévision française qui rend hommage à cet homme d'exception, dont l'héritage restera à jamais gravé dans les mémoires. Son parcours et son combat contre la maladie continueront d'inspirer et de guider ceux qui souhaitent perpétuer son œuvre de partage et de découverte. Sylvain Augier laisse derrière lui sa femme Carole et leurs 2 enfants, Manon et Adrien. Nous leur adressons une nouvelle fois toutes nos condoléances. Sylvain Augier, son décès laisse un vide immense dans le paysage médiatique français, mais son héritage continuera d'inspirer et de guider les générations futures. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. Adieu, cher ami.